Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un autre tutoriel tricot de Clo Tricot. Avant de commencer, je vous encourage à aller voir la description en bas ici pour vous abonner à mon site web Clo Tricot où je vais vous envoyer des infolettres mensuelles avec des trucs et astuces et autres petits plus. Vous pouvez aussi aller voir le lien qui vous amène à supporter la chaîne. Un tout petit don, même de 5 $ peut faire une grande différence pour que je puisse continuer à vous donner toujours plus de tutoriels en français gratuits. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge qui dit s'abonner. C'est une façon vraiment géniale de me supporter sans que ça nous prenne trop de temps. Donc, aujourd'hui, on fait quoi? On parle d'alterner les écheveaux de laine quand on utilise des écheveaux de teinte à la main, en fait. Les laines teintes de façon commerciale, qui sont très égales, on n'a souvent pas besoin d'alterner les écheveaux puisque la laine est teinte avec une formule, avec une machine, c'est très précis et souvent la couleur est très uniforme tant qu'on est dans le même lot de laine. Avec les teinturières et les teinturiers, c'est un peu plus difficile pour eux, et même impossible pour eux, de créer des écheveaux qui sont exactement pareils. Donc, vous voyez cet écheveau, ces deux écheveaux ici qui sont déjà mis en balle. Comment? Évidemment, on voit très bien que c'est la même couleur, mais on voit aussi que la quantité de petits speckles de couleurs est différente. Le ton de ces speckles-là n'est pas exactement pareil. Cette laine, c'est la laine Lezu DK de Julie Asselin dans la couleur Keep Me, qui est magnifique. Mais évidemment, si je ne veux pas me retrouver avec une démarcation au milieu de mon chandail quand je change de pelote, il faut que j'alterne mes écheveaux. Il y a plusieurs façons de faire ça. Et aujourd'hui, je vous parle de la méthode qu'on appelle en anglais le helical knitting ou le helix knitting. En français, on pourrait traduire ça par la méthode hélicoïdale. C'est un peu intense, je ne l'ai jamais entendu, mais c'est quand même la traduction littérale de helical. Pourquoi on parle de méthode, dans le fond, elliptique, je pourrais dire? C'est que quand on tricote pas un rond par-dessus un autre rond par-dessus un autre rond. On tricote une constante spirale, ben dans l'autre sens, en fait, on tricote dans ce sens-là, puis on fait une spirale qui se rejoint quand on tricote en rond pour créer, dans le fond, une spirale continue. On s'imagine quand on pèle une pomme, là, tu sais, quand on veut peler une pomme dans un morceau, ça fait une espèce de spirale, OK? Donc, ce qui se passe, c'est qu'éventuellement, quand on arrive au bout ici, normalement, quand on arrive à notre marqueur du milieu, la laine qui est ici, cette maille-là, est un peu plus basse que celle-là, mais est aussi un peu plus haute que la prochaine. Et donc, quand on change de balle, toujours au même point, il va falloir aller chercher, je vais vous montrer un exemple, il va falloir aller chercher cette laine-là, toujours au même point. Et là, je vais trouver le côté. Donc, ici, dans ce chandail, j'ai alterné mes écheveaux sur le côté. C'est la meilleure place si vous allez changer toujours d'écheveau à la même place et je vous montrerai cette technique-là dans une autre vidéo. Mais si vous changez toujours à la même place, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire beaucoup attention à notre tension pour ne pas créer une ligne trop serrée ici. Et vous pouvez surtout le voir à l'intérieur que ça crée une belle ligne où j'ai pris ma laine. Dans celui-là, je l'ai twisté un peu. Je pense que dans les projets plus tard que j'ai fait, je n'ai pas nécessairement twisté. Ça ne change pas beaucoup. Vous allez me dire que l'effet ici est assez simple, est assez beau. Ça paraît pas. C'est un peu moins stretch que le restant de mon tricot. Mais la différence est assez minime. Donc, si vous le faites bien, c'est vraiment une bonne technique, il n'y a pas de problème. Surtout si on le cache à une place pas trop évidente comme en dessous du bras. Par contre, avec le helical knitting, c'est magique. Donc, mon chandail ici, j'utilise 2 écheveaux depuis que j'ai commencé le projet et surtout depuis que j'ai commencé en rond. Et vous pouvez voir, si vous regardez à l'intérieur de mon projet, que nulle part, tout au long de mon projet, ça c'est un panneau de dentelle, tout au long de mon projet, on peut voir nulle part un changement de balle. Donc, aucunement, oups, mes aiguilles se prennent dans mon chandail. Donc,
nulle part, vous pouvez voir que je change de balle. Quelle est cette magie? Je vais vous montrer ça parce que c'est simple, simple, simple. Une fois qu'on comprend comment faire, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser cette merveilleuse méthode sur du jersey. Je vais vous dire tout de suite, si vous faites ça sur des patrons, donc des dentelles ou des câbles ou du jacquard, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Ça va être vraiment compliqué de garder le patron tout au long en faisant le helical knitting. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tricoter jusqu'à ce qu'on arrive à notre changement de couleur. Là, j'ai déjà commencé mon patron, mon chandail, mais si je voulais ajouter une couleur, je pourrais simplement l'ajouter n'importe où. Hein? Je pourrais ajouter une balle ici, laisser tomber ma maille ici, puis commencer à tricoter avec la prochaine balle. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai déjà faite. Puis toutes les autres rangées vont toujours être pareilles une fois qu'on a ajouté une couleur. On va tricoter jusqu'à 3 mailles avant notre changement de couleur. Donc, je tricote, je tricote, je tricote. Certaines personnes vont vouloir se mettre un marqueur qu'ils vont bouger à chaque fois de 3 mailles. Moi, je le sens quand j'arrive à l'endroit où j'ai changé ma laine, puisque les mailles deviennent plus lâches, parce qu'il n'y a rien qui les retient. Hein. La laine, elle est à l'arrière de mon travail. Donc, quand je continue, ma laine, elle est ici. OK, elle m'attend. Ça, c'est mon autre balle. Et donc, je continue. J'ai des marqueurs de côté. Je suis en train de faire un chandail qui a des augmentations sur le côté. Donc, ce sont mes marqueurs pour mes augmentations. Et donc, je vais passer mon marqueur. Ma laine, elle est ici. Je continue jusqu'à 3 mailles avant d'avoir mon ancienne laine. Je laisse tomber l'ancienne laine. Je prends la prochaine. Je glisse les 3 mailles comme pour tricoter à l'envers. Je reprends mon tricot avec la nouvelle laine. Et c'est pas plus compliqué que ça. L'important, c'est de continuer à garder une tension égale, donc ne pas trop tirer sur notre nouvelle laine quand on s'apprête à reprendre avec celle-ci. Et c'est tout. Sincèrement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais faire le tour. Je vais me rendre à 3 mailles avant ça ici. Donc, ces 3 mailles-là vont être glissées. Et je vais continuer avec celle-là dans le prochain rang. Je vous y retrouve pour vous le montrer une deuxième fois. Alors, on se rapproche de notre changement de maille, de laine. Je la vois, elle est ici. Hein? Donc, je tricote. Évidemment, si vous tricotez à l'anglaise, c'est la même chose. Ça ne change absolument rien. Je tricote jusqu'à 1, 2, 3 mailles avant. Donc, celle-là, il faut que je la tricote. Je laisse tomber ma laine. Je reprends l'autre. Je glisse 1, 2. Là, j'ai un marqueur, je vais le glisser aussi. 3. Et c'est là ici que je vous dis, ne tirez pas trop fort. Gardez votre tension comme elle a l'habitude d'être. Et continuez à tricoter. Ce qui est merveilleux de cette méthode-là aussi, c'est que vous pourriez, si vous avez des laines qui sont vraiment très, très différentes les unes des autres, si vous avez 3 ou 4 balles très différentes les unes des autres, vous pourriez sans problème avoir 3 différentes balles et changer 2 fois par rang de couleur et on n'y verrait que du feu, ça ne paraîtrait pas du tout et ça serait quand même plus facile à gérer que d'avoir à les faire suivre le long du côté. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode-là pour les rayures à une couleur, les rayures à une seule rangée. Donc, si vous faites une rangée de la couleur A, B, A, B, A, B, vous pouvez utiliser le helical knitting en considérant toujours que ça fonctionnera moins bien si vous avez, ou ça va être plus difficile si vous avez un patron sur votre tricot. Mais tant que c'est du jersey, tout va bien se passer. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Je vous encourage fortement à l'essayer. C'est une technique merveilleuse. Bon tricot!